La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique automobile et je suis en compagnie de Henri Perron qui remplace notre ami Guillaume Bélanger, notre chroniqueur habituel qui s'est permis des petites vacances. Henri Perron, bonjour. Hey, bonjour. Henri est directeur général des ventes chez Montmagny Mazda et également au centre de véhicules d'occasion Fréchette-Thibault. Comment ça va, Henri? Bien, ça va bien. Écoute, c'est le fun. On a séparé notre usager avec le nœud. On voit des améliorations. On a des beaux véhicules, c'est ainsi, qui sont super intéressants dans l'usager. Non, c'est à date, là, ça va de mieux en mieux. Là. C'est le temps qui fait bien les choses. J'ai une nouvelle petite équipe, puis ça va bien. Bon. Dans l'usager, là, j'ai des nouveaux petits vendeurs, puis les petits gars sont fins, ils font une belle job. Nous autres, le gros but, là, j'aime ça que les jeunes soient gentils avec les clients, puis je veux que ça fasse un peu mon portrait. C'est bien important. Qui est très important. Oui. Ouais. Henri, on remarque, justement, il y a beaucoup de véhicules au centre de véhicules d'occasion. Quand on compare, qu'on regarde les autres cours de véhicules ou de concessionnaires compétiteurs, qu'est-ce qui fait que vous avez un inventaire aussi grand? Bien, OK, on veut pas, on reprend beaucoup de véhicules dans nos voitures neuves qu'on se trouve à venir placer dans notre cours d'usagers. Aussi, on achète beaucoup de véhicules directs, soit par téléphone. Même nos vendeurs, on leur dit, tu vois un véhicule à vendre, prends le temps d'arrêter, va cogner à la porte, demande-y des informations sur son véhicule, on va y faire un offre. C'est le même qu'on réussit à augmenter notre volume de véhicules dans l'usager. OK. Est-ce que, parce que vous avez quand même plusieurs véhicules en monte chez Montmagny Mazda, oui. Mais quand même, il n'y a pas de véhicules comme dans le bon vieux temps, là. Tu sais, on arrivait, il y avait toutes les couleurs, tous les modèles. La COVID, est-ce que ça vous a affecté? Est-ce que ça affecte le concessionnaire? Ben oui, ça. Chez Montmagny Mazda, je parle. Oh oui, si on parle dans le neuf, c'est sûr que ça a affecté. Comme l'année passée, à un moment donné, on avait beaucoup de véhicules chez Mazda. Que le temps qu'on ait écoulé les stocks, bien là, après ça, ça a commencé à être un petit peu plus difficile à cause de l'approvisionnement des pièces. On dit souvent les puces, mais c'est pas rien que les puces qui a manqué. Ça va plus loin que ça, là. Ça va pas mal plus loin que ça. C'est les systèmes Bose, c'était les pare-chocs, c'était des couverts de pare-chocs, c'était des coussins gonflables, c'est plein de pièces de même que le manufacturier était obligé de slacker un peu la tendance de la construction des véhicules. Aussi, il ne faut pas se le cacher, eux autres aussi ont eu des COVID. Les usines ont fermé des fois des... Ben c'est ça que je voulais te demander à un connaisseur, là. Qu'est-ce qui fait ce ralentissement-là d'approvisionnement? C'est qu'avant, tu avais peut-être des fournisseurs qui travaillaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a eu le COVID, ça a arrêté de produire. Après ça, ça a recommencé, mais ça t'a pu 16 jours. C'était style 5 jours, 2 chiffres au lieu de 3 chiffres. Fait que veut pas, là, les pièces ont commencé à en manquer. Puis c'est pas rien que nous autres, c'est tous les manufacturiers, là. On parle de délai d'attente. Oui. Bon, mais moi, je suis le genre de bonhomme que quand tu achètes une voiture, il faut que je me gâte. Et c'est là où il faut que ça se passe. Ouais. Maintenant, c'est une autre réalité. Oui. Il y a des délais d'attente pour les raisons que tu mentionnes, là, parce que, bon, on a des problèmes des problèmes, on comprend, là, au niveau de l'approvisionnement chez le concessionnaire, mais ça va plus loin que ça, parce qu'il y a un manufacturier derrière de ça. Là. Oui. Et c'est lui qu'il faut attendre. Alors, c'est quoi les délais d'attente exactement chez Mazda? Bien, présentement, tout dépendant du véhicule que vous prenez, je vous dirais qu'on est à peu près à 3 mois, 4 mois maximum.
Mais c'est quand même bon. C'est bon parce qu'il y en a beaucoup qui... On parle d'années pour il y en a qui on parle de quelques années, il y en a que c'est 1 an, il y en a que c'est 8 mois. Mais nous, présentement, chez Montmagny Mazda, je suis environ à 3 à 4 mois. C'est sûr que j'ai travaillé aussi différemment, comme les gens qui sont en location, bien, j'ai communiqué avec eux autres beaucoup d'avance pour être capable de changer leur véhicule. Puis, tu sais, de me préparer à savoir c'est quoi votre prochain vous voulez. Parce que c'est important de savoir un peu, le client, il a le goût de quoi son prochain. Tu sais, au moins, ben, je peux commencer à le commander. Puis, tu vois, présentement, j'arrive, je fais une commande, mettons, de 10 véhicules. Mazda m'en confirme 3,5, 4. Il me confirme 35 % de ma commande. Après ça, quand il y a des véhicules de construits, il m'en rajoute dans mon allocation. Tu sais, c'est pas facile, là, ce temps-ci, mais on s'en sort assez bien. Et comment ça marche? Comment on peut faire... Bon, moi, je veux changer de véhicule, mais là, on sait que vous avez, ces contraintes-là. Mais moi, je veux changer de véhicule. Je garde mon véhicule pendant le temps de la commande. Mais vous me donnez un prix tout de suite. Comment ça marche exactement? Je vous donne un prix tout de suite, mais il faut faire attention. Je vous donne un prix là, du marché qu'on est là. Le véhicule aussi, je ne sais pas les taux d'intérêt qui vont se passer dans 3 mois ou dans 4 mois. Là, on le sait que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté dernièrement, puis on le sait qu'ils vont augmenter encore. Tu sais, on essaie de se donner une idée de qu'est-ce que ça va faire approximatif, là. Parce que c'est pas évident, là. C'est pas évident, mais tu sais... pas de boule de cristal? On n'a pas de boule de cristal. Mais tu sais, le client, lui, a continué à payer son auto. Fait que, tu sais, les versements qu'il a fait sur son auto, ben ça va baisser son solde aussi. Fait que, tu sais, un à l'autre, à un moment donné, on vient se réajuster. C'est sûr que si j'en aurais pour 1 an après, c'est dur à deviner. Le marché va être comment dans 1 an. Mais présentement, je travaille beaucoup de cette façon-là, puis j'ai pas trop de misère. Là, les clients sont satisfaits. Et comment est-ce qu'on porte les voitures usagées, le marché des voitures usagées? Parce que, bon, moi, si j'ai mon véhicule et je vais le porter chez vous, j'achète un véhicule neuf, et là, vous prenez l'usager, vous l'envoyez au centre de véhicules d'occasion tout juste à côté? Quand je t'ai livré ton véhicule, on commence par, à faire une vérification sur le véhicule, pour avoir une bonne vérification pour savoir quelle sorte de coûts on va faire dessus. On fait un bon nettoyage, une bonne remise à neuf. Après ça, on l'installe dans l'usager. Puis là, eux autres, ils s'occupent de le mettre en marche pour le vendre naturellement. Parlez-moi maintenant de l'équipe Mazda, parce que vous en avez parlé au début, là. Vous avez une équipe jeune, dynamique, qui a changé, là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? J'ai eu des changements positifs. Moi, ma grande force, c'est vraiment de prendre un jeune green puis de le monter. Par mon expérience. Avec l'expérience, oui. Combien d'expérience ça avait? Dans l'automobile, je suis rendu à 44 ans. J'ai 60 ans. Puis, ça fait 44 ans que je suis dans l'automobile, mais chez Mazda, ça fait 22 ans. Fait que j'ai passé par tout. J'ai déjà été commis de pièces. J'ai eu un garage de débosselage. J'ai passé un petit peu... Vous connaissez j'ai passé pas mal tout tout là, pour être capable de... J'ai une formation en mécanique automobile. Fait que, j'ai passé un petit peu partout. Mais écoute, moi, ma force, c'est ça, c'est de prendre un jeune, puis de bien l'entourer, puis de le monter tranquillement, pas vite. Puis à la date, je vois Guillaume, comment il va bien. Là, je suis rendu avec mon jeune Charles, qui vraiment, il m'impressionne ce matin-ci. C'est un jeune qui, au début, me posait des questions si on arriverait à faire quelque chose de super avec, mais je suis très heureux de voir que probablement un jour, ça va être lui qui va prendre ma place. Oui, parce que la relève, il faut y passer à un moment donné. Il faut penser à la relève. Surtout avec le manque de personnel qu'on a, c'est l'enfer, là. Puis c'est ça que j'aime, c'est que vraiment, on a une jeune équipe. Puis un peu comme les Canadiens, là, de ce temps-ci, ce qu'ils font, là. Ils ont une nouvelle équipe, puis on a une nouvelle façon de penser. Il faut changer nos façons de diriger du personnel.
On ne peut plus sortir le fouet, on ne peut plus commencer à brasser tout le monde. Les temps ont bien changé. Hein? Les temps ont changé. Puis, il faut être fin avec notre personnel. Si tu es fin avec ton personnel, naturellement, ce qui va se passer, ben, ça va déteindre sur le client. Le client, ben, il va se sentir « Wow, c'est le fun de venir ici. » Le monde est souriant, ils sont fins. Là, on est en gros travail avec ça, puis vraiment, là, je suis très, très content de voir comment on avance là-dedans. C'est vraiment intéressant. Vous êtes directeur général des ventes. Oui. C'est quoi pour vous les valeurs de votre entreprise chez Montmagny Mazda? Qu'est-ce que vous mettez en priorité? Vous parlez du service à la clientèle, là? Service à la clientèle, c'est ça la chose la plus importante. Moi, je veux que les clients, quand ils sortent de chez nous, ils sortent avec un beau grand sourire, ils soient heureux. Puis, tu sais, je veux que le client, il se sente comme chez eux. Moi, je veux que le client, là, il arrive, puis qu'il salue Henri, puis il vient de me dire bonjour dans mon bureau, puis le vendeur va s'en occuper aussi, puis, tu sais, je veux que tout le monde, on ait du plaisir à travailler ensemble. Je veux vraiment un noyau, là, qui va être très, très soudé, puis qu'on ait du fun, puis qu'on... Tu sais, on est là pour faire de la business, mais on est là aussi pour satisfaire notre clientèle. Puis moi, c'est le gros but très important. Pas de client, pas d'entreprise? Ah, ça, c'est sûr. Si t'es pas fin avec ton client... Un client qui est content, il va le dire à 2, mais le client qui n'est pas content, il va le dire à 10. Vous vous situez comment par rapport à la compétition? Ben, écoute, nous autres, on est chanceux parce qu'on a un produit qui est extraordinaire. Si on écoute tous les chroniqueurs automobiles, c'est pas rien que moi qui le dis. On a un des meilleurs produits présentement qui existe. On est toujours en train de se battre contre Lexus ou nous, en première position. Fait que quand tu es rendu à te battre contre Lexus, c'était pas gênant, là. Pour vous, là, quand vous parlez des produits Mazda, c'est quoi vous mettez toujours en tête de liste? C'est quoi pour vous le véhicule, là? Quand, exemple, vous prenez un Mazda CX-5, là. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez en priorité? L'économie d'essence, la qualité du véhicule, le moteur? La fiabilité. La fiabilité du véhicule, puis la qualité de construction. T'embarques dans un Mazda, là, puis je commencerai pas à dire toutes sortes d'affaires des autres, mais touche au dash, au tableau de bord, touche au banc, regarde la qualité des tissus, regarde la qualité de fabrication du véhicule, puis on s'aperçoit vraiment qu'on est une coche au-dessus. Tu sais, Mazda, là, c'est la plus petite compagnie au monde. Mazda, ils veulent plus se battre contre les autres pour essayer d'avoir des prix. Ils veulent avoir le meilleur char au monde. C'est ça leur but. C'est ça leur pensée. Fait que c'est la meilleure façon. C'est pour ça qu'ils ont arrivé avec des véhicules, des signatures, puis ils arrivent... on est rendu qu'on se bat contre BM, Audi, Lexus, Mercedes. Là. C'est pas gênant. Là. Quand on va dans mes produits de prestige, là, je suis pas gêné. Là. Moi, j'ai des clients qui avaient des Q7 puis sont rendus avec des CX-9. Là. Puis là, j'entends les gens qui vous regardent puis qui vous entendent, là, puis qui disent ouais, mais là, s'ils se comparent à Lexus, ça doit être cher, un Mazda. Qualité-prix, c'est très surprenant. Là. C'est pour ça que ça vaut la peine de venir nous voir. C'est des véhicules qui sont pas si dispendieux que ça. Écoutez, ils sont tous chers, les autos. Là. Tout est cher, c'est ici. Mais on trouve tout cher. Quand je regarde, mettons que je compare mon CX-9 qui est à signature à 55 000, puis je regarde un Q7, c'est 85 000. Mais c'est très surprenant de voir les deux véhicules. Là. Tu les essayes un à l'autre, tu dis, oh, t'es un peu là. Est-ce que les gens sont portés, justement, vous parlez de prix, est-ce que les gens sont portés plus à regarder l'usager et dire, ben là, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop cher, alors que quand tu achètes un véhicule neuf, ils ont des garanties, ils ont tous les avantages d'un véhicule neuf. Oui, mais aujourd'hui, avec les véhicules, tu sais, tu arrives avec un... Tu sais, un Mazda, là, moi, j'en ai vu à 635 000 kilos. J'ai un client, entre autres, là. Il y a un Mazda 3, il y a 635. 635 000 635 000 kilos. Le monsieur, la seule affaire qu'il a faite là-dessus, pompe à l'eau, des freins, des changements d'huile, un exhaust, parce que, tu sais, le char, c'est un 2005, là. Puis il est à veille de casser en deux, là, comme qu'il il finit son char. Mais... Lui, le monsieur, il est mort, puis à un moment donné, je veux dire, sa femme est morte, puis il a décidé de faire la livraison avec son char.
puis le châtonneux. Mais ça n'a pas de fin. Ça brise pas un Mazda. Tu sais, le monde est... Je regarde les autres, là, mais... Tu sais, quand t'arrives l'hiver, puis t'as juste un mécanicien, et ça parle, là. Tu sais, j'en ai pas 17. C'est un bon produit. Merci. C'est vraiment convaincant. Henri Perron, qui est directeur général des ventes chez Montmagny Mazda et du centre de véhicules d'occasion Fréchette-Thibault, tout juste à côté. Alors, 248-0014. Vous pouvez parler avec Henri ou encore à son équipe. Puis, soyez certain que vous allez trouver chaussures à votre pied. Merci beaucoup, Henri. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci. Ça complète. La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.